Non, c'est vraiment dur de supporter cette équipe nationale, mais, je vais me faire insulter, mais pour moi ce match-là, il y a du bon à retenir de ce match-là et vous allez comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui on va débriefer le match Algérie-Mozambique. L'Algérie qui gagne 2-0 contre le Mozambique, je sais plus exactement les buts c'était à quelle minute, mais c'était dans les 15 dernières minutes. Ouais, voilà. Un à la 69e et un à la 80e, un but de Shaibi, un but de Zerouki. Un match catastrophique, faut dire les termes, hein. Dans le jeu ça commence à m'inquiéter, vraiment dans le jeu ça commence à m'inquiéter, mais pour moi il y a du bon à retenir. Donc ce match-là, l'Algérie qui a sorti, pour moi c'est l'équipe type qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas au début. Un match qui s'annonçait très bien dans les 17 premières minutes de jeu. Après, blessure de Mandji, blessure de Slimani. On a vu que l'équipe, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment perdu l'équipe. Parce qu'au début du match, quand même, je trouve qu'il y avait certains circuits de passe, ça jouait un petit peu. Il y avait collectivement, on était pas mal. Après, c'était le néant. Je vais pas vous mentir que si vous attendez un débrief pour débriefer exactement le jeu comme je le fais d'habitude, je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas eu de jeu aujourd'hui. Ceux qui ont vu du jeu, ceux qui ont vu un fond de jeu, venez me le dire. Peut-être que j'ai du mal à analyser le foot et j'apprendrai, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, j'ai vu aucun jeu de la part de l'Algérie. Donc, je peux pas vous dire comment on a joué, car même je sais pas comment on a joué, c'était le chaos total. Vraiment, c'était compliqué aujourd'hui de débriefer le match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport au jeu algérien. Mais moi, ce que je trouve qui était pas mal, c'est que déjà on avait une équipe du Mozambique en face qui nous a fait vraiment mal. Déjà, première mi-temps, sincèrement, si Mandrea, après je passe au cas par cas, mais si Mandrea ne fait pas un match comme il l'a fait, je pense que première mi-temps, il y a au moins déjà 2-0 pour le Mozambique, voire 3-0. Parce que j'ai 3 occasions nettes comme ça qui me viennent en tête, donc c'était déjà très compliqué. Mais pour moi, ce que je dis, pourquoi ce match-là, je le trouve pas si... Bon, dans le jeu, c'était catastrophique, mais pourquoi je le trouve pas si inutile? Parce qu'en fait, le Mozambique, comme j'ai dit, ils nous ont rentré dedans. C'était un match vraiment... C'était pas un match de qualification du monde, c'était un match de CAN aujourd'hui. C'est un match où l'équipe, elle a souffert comme on aurait souffert à la CAN, comme on l'a souffert à la CAN de 2021. Donc pour moi, c'est un match où, dans tous les cas, il y aura des enseignements à prendre parce qu'on a vu qu'il y avait la mentale qui a tenu. On s'est pas pris de but alors qu'on aurait pu s'en prendre. C'était vraiment un match test pour la CAN. Pour moi, c'était pas un match de Coupe du Monde. Maintenant, on va passer au cas par cas. On va commencer par Anthony Mandrea qui te sort un match de patron. Mandrea qui fait des très bonnes prestations avec l'Algérie et qui remplace petit à petit un Raïs Mboulhi qui peut-être sera là à la CAN en tant que troisième gardien. En tout cas, dans les cages, il rend la défense sereine, une défense qui n'est pas sereine du tout, ça faut le dire, mais il arrive au moins à limiter la casse. Mandrea avec une bonne défense devant, avec moins d'occasions encaissées. Sincèrement, moi je pense qu'on a notre gardien titulaire pour les prochaines années. Maintenant, à lui de continuer comme ça. Mais Mandrea, pour moi, c'était l'homme du match de la première mi-temps. Et je pense même l'homme du match, bon après il y a Amora, mais il a sa place dans les meilleurs joueurs algériens de ce match-là. Youssef Attal, en fait Youssef Attal, je vais continuer comme j'ai dit au dernier match. Youssef Attal, tout simplement incroyable. Quand il est dans cette forme-là, c'est très compliqué. C'était l'un des seuls joueurs algériens qui a été satisfaisant aujourd'hui. Il a été très bon au match contre la Somalie, très bon contre le Mozambique. Youssef Attal, pas grand-chose à dire, hein. Offensivement, il est bon. Défensivement, il y a quelques lacunes, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais Attal, offensivement, il apporte tellement, surtout que sur son côté, il est tout seul vu que Mahrez ne sert strictement à rien ces derniers temps. Faut dire la vérité. Attal, il fait l'animation du côté droit totalement seul. Et avoir un Attal comme ça pour la 4, ça serait juste magnifique. Et Samandji, on va passer, mais du coup, on va parler de Tougaï. Tougaï, ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps, vous avez vu que je l'avais pas mis dans ma liste et j'avais dit que pour moi, il a tout simplement pas le niveau. J'espère que maintenant, j'aurai plus besoin à me justifier par rapport à Tougaï. Pour moi, c'est vraiment sur le banc Tougaï et encore un Belaïd, il mérite largement sa place devant lui. Je sais pas, il est où le Tougaï d'il y a quelques mois, quelques années quand il était chauve en fait. À ce moment-là, il était pas incroyable, mais il était bon. Mais Tougaï, on a vu aujourd'hui, c'était le match pour lui pour gagner des points. Il a totalement pas réussi à le faire. Pourtant, Mandji, il est sorti au bout de la 15e minute, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire, il a eu tout le match et il est vraiment pas bon défensivement. Ben Sebaini, il était tout seul aujourd'hui dans l'axe. Et Tougaï, vraiment pour moi, c'est next. Vraiment, Tougaï, pour la 4, ça va être compliqué. Rami Ben Sebaini, patron défensivement, il était obligé de faire des fautes. Il était obligé de vraiment un match compliqué pour lui parce que il était esselé. Je peux pas vraiment le juger sur ce match-là, mais il a été esselé. Il faisait partie quand même de la défense qui n'a pas. On n'a pas eu une grande défense, hein, mais faut dire la vérité. Mais bon, Ben Sebaini, pas tout à jeter. Encore une fois, je vais pas vraiment être dur envers lui parce qu'il était tout seul aujourd'hui. C'était compliqué. Ryan Aït-Nouri. Oh là 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 là, les mecs, le joueur qu'on a, les frères, je vous jure, on s'en rend pas compte encore. Et on s'en rend vraiment pas compte. Ryan Aït-Nouri, qu'est-ce qu'il est fort. C'est un Algéro-brésilien, lui. Je veux pas. Il a du sang brésilien. Aït-Nouri, défensivement, très fort. Physiquement, très fort. Techniquement, incroyable. Offensivement, incroyable. Vraiment, machallah, on a un joueur de fou. C'est tout bénef pour nous parce que là, notre côté gauche, il est assuré pour de nombreuses années avec Aït-Nouri. Encore une fois, incroyable joueur. Et j'espère qu'il sera là pour la CAN et qu'il va pas se blesser. J'espère qu'il va aller dans un plus gros club parce qu'il a largement le niveau. Sincèrement, faut voir les matchs pour le comprendre. Le milieu de terrain, j'ai pas envie de faire du cas par cas au milieu de terrain parce que c'était compliqué pour tout le monde. Fegouli, pas un grand match, il rate des passes, tout ça. Ben Taleb, pareil, j'ai pas compris son match. Je m'attendais à beaucoup plus de lui.
Et Shaibi, oh Fares Shaibi, Fares, je sais que tu regardes le TikTok, je vois tes likes Fares, merci pour ce but. Faut voir comment j'ai sauté de joie. C'était pour moi comme si un but qualificatif à une demi-finale de Cannes. Tellement on était étouffé pendant ce match-là, tellement on a souffert devant notre télé. Fares qui vient, petit contrôle de la semaine, il allume les cages, tout ce qu'on aime. Merci pour tout, pour moi encore une fois. Le joueur préféré pour moi encore une fois, Shaibi, c'est patron en équipe nationale, c'est un 2002, ça veut dire il a quoi, 21 ans, 22 ans, patron de l'équipe nationale, peut-être dans le futur ça continue comme ça, Inch'Allah, futur capitaine, parce que l'adaptation express qu'il nous a fait là, c'est incroyable. Amine Gouiri, il faut en parler Gouiri, le but qu'il allait nous mettre, mais quand je vous dis, je l'avais vu dedans la frappe, sinon à part cette frappe arrêtée par le gardien et par le poteau, Gouiri, c'est pas, encore une fois je vous ai dit, je vais pas tomber sur lui parce que il faut qu'il s'adapte à l'Afrique, il a beau être le joueur qu'il a, l'Afrique ça reste un continent différent. Gouiri, en match compliqué comme les derniers matchs, faut dire la vérité. Mais bon, il y avait du mieux parce qu'on l'a vu offensivement, il aurait pu ouvrir le score. Il l'a pas fait malheureusement. Islam Slimani, au début j'ai écrit dans ma tête, j'ai dit mais Islam, à quoi tu joues? T'es là, frère lobe. Après bon, j'ai compris. Quand j'ai vu qu'il est sorti, j'ai vite compris qu'en fait, il a pas lobé parce qu'il était blessé. D'ailleurs, je crois que c'est Nabil Djellit qui en avait parlé. Slimani, il a dû se blesser sur l'action. Malheureusement, on n'espère rien de grave, hein, mais bon, j'aurais bien aimé voir Slimani. Mais Slimani qui sort, Ramora qui est rentré. Ramora, les mecs, je vous jure que ce mec-là, on a le Mbappé algérien, bon, toute proportion gardée, mais qu'est-ce qui fait du bien. En fait, c'est un joueur qui nous a fait gagner le match aujourd'hui. Même s'il y a un but de Shaibi, un but de Zerouki, c'est Ramora qui fait gagner l'Algérie aujourd'hui. 2 erreurs défensives. En fait, il est tellement généreux dans le pressing, tellement tout. Il s'économise pas, il est très très bon techniquement, très rapide, ça fait trop mal aux défenses, intelligent en plus dans le jeu. Ramora, bon, il y a 2-3 trucs à régler parce que ça reste un jeune joueur et il joue aussi dans un club, l'Union Saint-Gilloise, c'est pas Liverpool, donc j'espère qu'il va être transféré pour être juste tout simplement meilleur et jouer avec des meilleurs joueurs et s'améliorer parce qu'il y a une grosse marge de progression et il est encore très jeune, donc on a vraiment le futur neuf, peut-être ailier. En fait, il peut jouer partout, il est incroyable ce mec. Maintenant, on va passer au Mahrez. Vous savez très bien que Mahrez, c'est un mec que je kiffe, c'est le capitaine, je répète ça à chaque fois, respect au capitaine, respect à Mahrez pour tout ce qu'il a fait. Là, par contre, ce match-là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi parce que maintenant, faut dire un truc, s'il en a vraiment rien à foutre ou je sais pas, faut qu'on m'explique pourquoi il s'implique aussi peu. Comme je l'ai dit, Attal, il était tout seul sur son côté droit. Attal, il était esselé offensivement. Mahrez, il fait même pas. On va dire, t'es mauvais offensivement, ça arrive. CR7 et Messi, ils sont passés à côté de certains matchs. Mais au moins, t'es pas CR7, t'es pas Messi, fais les retours défensifs, frère. Je sais pas, Mahrez, j'ai du mal. Pourtant, c'est un joueur que je surkiffe, j'aime trop Mahrez, mais j'ai vraiment du mal avec lui en ce moment. Et ça date d'il y a bien 2 ans, depuis le Cameroun en vrai. Depuis le Cameroun, c'est très compliqué Mahrez en sélection. On espère à la CAN qu'il sera en forme parce qu'un Mahrez comme ça, c'est dur ce que je vais dire, mais pour moi, on joue limite à 10, parce que offensivement, il apporte pas ce qu'il a apporté. Et dans les replis défensifs, il fait rien du tout. Le seul moment où il a commencé à sprinter, c'est quand il a vu qu'il allait sortir. Mais frère, c'est pas comme ça, c'est pas ça le football. Sinon, à part ça, en vrai, les entrants, il y a Rami Zerouki qui a marqué en entrant, c'est très bien pour lui. Bon, il reste sur sa bonne forme actuelle en sélection sur les derniers rassemblements et les 2 derniers matchs là, enfin le match contre la Somalie et aujourd'hui. Sinon, après, au niveau des rentrants, j'ai parlé d'Armoura déjà. Boudaoui, il a fait une bonne entrée, même si c'était compliqué parce que je vous ai dit, le milieu de terrain, c'était très 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 compliqué aujourd'hui. Adamounas, pareil, qui rentre. Adamounas qui fait du Ounas en vrai. Il rentre, il dribble, il fait mal, c'est ce qu'on lui demande. Malheureusement, Ounas, j'attendais beaucoup plus. Bon, il y a quelques années en arrière, maintenant, pour moi, c'est vraiment un joueur de sortie de banc. Mais Ounas, j'attendais vraiment beaucoup plus de lui dans sa carrière. Malheureusement, aujourd'hui, c'est juste, entre guillemets, juste un joueur de sortie de banc. Mais quand il sort du banc, qu'est-ce qui fait mal? Parce qu'il est explosif, très bon techniquement. Il casse des reins, c'est trop facile le football pour lui. Malheureusement, c'est pas pourquoi il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Sinon, le reste, je pense, j'ai parlé de tout le monde. Zerouki, Ounas, Ramora, Tougaï. Voilà, un match très compliqué. Peut-être je vais parler un peu de Jamel Belmadi. Jamel Belmadi que j'aime pas mal quand même. C'est un entraîneur que j'aime bien. Mais il faut dire la vérité, ça commence à être inquiétant. Dans le jeu, ça commence à être très inquiétant parce que je vois pas en fait où il va en venir. Et moi, j'attendais justement de ce rassemblement des pistes, genre des vraies pistes pour la CAN. Là, bon, on a à peu près un 11 titulaire qui se dégage. Mais avoir un 11, c'est bien. Mais le faire jouer, c'est totalement différent en fait. Et là, je vois pas. En fait, je comprends pas. Je vois pas où on va. Le niveau qu'on a affiché en première. Enfin, dans les demi-heures, en fait. Le niveau qu'on a affiché pour nous, on dépasse pas les 8e. Mais le seul truc pour moi qui a été bénéfique dans ce match-là, c'est qu'on a vu que l'équipe avait la mentale pour tenir un match comme ça. Parce que c'était, comme j'ai dit, vraiment un match de limite de CAN. Et on a vu que les matchs pièges, on a réussi à pas tomber dans le piège. Et c'est quelque chose de fort. Maintenant, Belmadi, faut faire un truc au niveau du jeu parce que c'est pas possible. Je veux bien. Ça me dérange pas de gagner une CAN avec un jeu catastrophique. Mais faire des purges comme ça à chaque fois, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Même à regarder, c'est chiant de fou. Maintenant, à Belmadi de savoir les faire jouer parce que là, l'effectif, on l'a, il n'y a pas d'excuse. Voilà, ce sera tout pour ce débrief. Enfin, j'ai pas vraiment débriefé le jeu parce que c'était très compliqué.
Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Parce que je pense qu'il y en a qui vont me dire, ouais, t'as dit que c'était bénéfique et tout. C'est mon avis, hein. Donnez votre avis en commentaire, on débattra. Et à plus les mecs.